Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je reviens pour une autre petite vidéo de tag. Là, il fait très beau chez moi à Montréal. On est le week-end et je trouve ça formidable d'être dehors avec le plein beau soleil. Alors, j'ai juste envie de faire un petit tag sympathique pour un peu être en contact avec vous. Alors, il y aura 11 questions. C'est un tag livresse et que j'ai trouvé sur plusieurs chaînes YouTube. Alors, je vais commencer tout de suite. C'est 11 questions simples qui concernent les habitudes de l'ivresse. Voilà. Alors, la première question, est-ce que tu as un endroit préféré chez toi pour lire? Disons que l'été, j'aime bien lire dehors. Mais durant les temps plus froids, plus frais, je lis souvent dans ma chambre le soir ou sinon durant le jour, le week-end, dans mon salon. Voilà. En tout cas, un endroit, j'aime bien lire un endroit avec de la clarté naturelle. Et le soir, ben, lorsqu'on n'a pas le choix, ça va être de la lumière artificielle. Voilà. Est-ce que je suis marque-page ou morceau de papier? Définitivement marque-page. J'adore les marque-pages. J'ai une grande collection de marque-pages et jamais je prends des petits bouts de papier ou des reçus d'épicerie pour mettre dans les livres. J'ai trop de respect pour ça. Alors non, j'utilise tout le temps des marque-pages. Est-ce que tu peux t'arrêter de lire n'importe où dans le livre ou tu dois attendre la fin d'un chapitre? En général, lorsque j'ai le temps, j'aime bien lire jusqu'à la fin d'un chapitre. Comme ça, ben, j'ai comme un peu la tête reposée. Je sais que, bon, c'est la fin d'un chapitre. Mais parfois, il m'arrive très souvent, comme par exemple quand je lis et puis le téléphone sonne, ben, j'ai pas le choix. Alors, je mets mon signet, mon marque-page, là où je suis rendue. Voilà. Est-ce que tu manges ou tu bois quand tu lis? Que je mange, non, jamais, parce que je lis souvent avec des livres papier, donc j'ai trop peur de les salir. Mais boire, oui, j'aime beaucoup boire du café ou du thé, presque tout le temps, en permanence lorsque je lis, parce que je trouve que c'est une bonne combinaison. J'adore ça. La lecture, c'est un moment de détente pour moi, alors je l'agrémente toujours avec d'autres petits extras. Voilà. Multitâche, musique ou télévision en lisant? Jamais télévision parce que ça me distrait trop. Par contre, à l'occasion, lorsque je lis de la lecture légère, comme par exemple de la chick lit, je pourrais mettre à l'occasion une musique de fond, sans parole, souvent de la musique classique ou j'aime beaucoup le jazz ou le bossa nova, par exemple. Voilà. Un livre à la fois ou plusieurs? Bon, en général, j'essaye de me contrôler. De préférence, c'est un livre à la fois. Par contre, il arrive des fois que le livre soit trop ennuyant. Alors, des fois, je le laisse de côté tout en me disant, bon, ben, je vais le reprendre peut-être plus tard et je commence un autre livre. Mais rarement plus que 2 livres à la fois. Voilà. Lire à la maison ou ailleurs? La plupart du temps, je lis à la maison, bien sûr, parce que je trouve ça beaucoup plus relax, moins stressant. Il y a moins de paramètres qui peuvent me déconcentrer. Par contre, je lis souvent lorsque j'ai un rendez-vous chez le médecin ou n'importe quel rendez-vous, ce que je sais que je dois être dans une salle d'attente et que je risquerai d'avoir beaucoup de temps devant moi pour attendre justement. Alors, j'ai toujours un sac, mon sac à main, c'est un gros sac qu'on appelle un sac fourre-tout et qui me permet justement de traîner au moins un livre lorsque je quitte la maison. Lis-tu à haute voix ou en silence dans ta tête? En général, c'est vraiment en silence dans ma tête. Est-ce qu'il t'arrive de sauter des pages ou même jeter un coup d'œil plus loin dans le livre? En général, non. Par contre, je vous avoue que dans les thrillers, lorsque ça m'énerve trop et que, bon là, je sais pas, ça me stresse trop et j'ai vraiment envie de savoir où est le dénouement de l'intrigue et qu'il me reste encore beaucoup de pages,
Oui, à l'occasion, je peux regarder un petit peu la fin, mais je suis vraiment pas fière de moi de cette mauvaise habitude. Casser la tranche ou garder intact? Ben moi, j'aime beaucoup conserver mes livres comme corrects, dans un bel état. Alors, je préfère ne pas casser la tranche, mais parfois, on n'a pas le choix. Lorsqu'on lit, des fois, j'y pense pas, puis c'est sûr que les tranches, surtout lorsque le livre est épais et qu'on doit le lire pendant longtemps, alors oui, des fois, la tranche peut être un peu abîmée. Est-ce que tu écris dans tes livres? Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est une habitude que j'ai. Alors, je vais vous montrer le livre que je lis en ce moment. C'est ce livre-là. Et j'écris toujours, par exemple, mon nom, ma ville et quand est-ce la date que j'ai commencé à le lire. Comme par exemple, ce livre-là, c'est au mois de juin. Et j'ai vraiment l'habitude de souligner au crayon fluo à l'intérieur les passages plutôt intéressants ou importants. Alors, oui, j'écris et puis je souligne dans mes livres. Voilà, alors j'espère que ça vous a plu et j'espère que ça vous a permis peut-être de me connaître un petit peu plus. Et si ça vous intéresse, eh bien, je vous invite à aller faire ce tag que je trouve vraiment sympathique et intéressant. Et bien, sur ça, je vous dis bye bye, à la prochaine.